Alors le Hojo fait partie du Jujitsu, qui est un art qu'on connaît assez bien, parce qu'il a été édulcoré à peu près au même moment que le Shibari est apparu, c'est-à-dire fin 19, début 20e. Le Jujitsu a été édulcoré en judo et en aïkido. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris cet art qui était vraiment un art de guerre, qui est l'art qui consiste à se battre à main nue. Voilà, donc le samouraï, le guerrier japonais, quand il avait perdu sa dernière arme, il lui restait son corps pour se battre. Et on en a fait des sports, on en a fait de l'éducation physique et sportive. Voilà, le judo c'est ça, c'est retirer tout ce qui était dangereux du jujitsu pour en faire une pratique qui fonctionne de 7 à 77 ans. Donc le Hojo, c'est la pratique qui fait partie du jujitsu, comme je viens de le dire, qui consiste à faire un prisonnier. Donc il faut remettre le truc en perspective. On est sur un champ de bataille, en l'occurrence à l'époque médiévale, et on se fout sérieusement sur la gueule. Voilà, c'est des combats à mort la plupart du temps, et on choisit de faire un prisonnier. C'est ce que dit le judo et l'aïkido, ça c'est la branche du jujitsu où on dit, plutôt que de te tuer de péter, je sais pas, un truc, à la rigueur je te déboîte un peu l'épaule, mais je te garde en vie, c'est une immobilisation. C'est un étranglement, c'est une clé de bras ou un truc comme ça. Mais il y a une suite à ça. D'accord? Ça, c'est le truc qu'on raconte pas quand on fait du judo et de l'aïkido, mais il y a une suite à cette immobilisation-là. Cette suite, c'est la capture. Donc, on a une clé ou un étranglement, un truc, et la personne qui mène le combat, qui a son immobilisation, va chercher dans sa veste ou dans sa manche un petit bout de cordelette, et va se servir de ça pour faire une immobilisation rapide. Donc il faut que ça soit des gestes simples, il faut que ça soit d'une efficacité redoutable, parce qu'on est face à quelqu'un qui cherche quand même à s'échapper, on est sur un champ de bataille, donc il y a plein de choses, il faut rester attentif à l'environnement, donc ça va vite, c'est méchant, ouais c'est rude, c'est un truc de bâtard. Donc là, on parle de nœuds coulants, on parle de cordes autour du cou, on parle de venir choper les articulations, on parle de venir comprimer la circulation, voire pincer des nerfs. Tout ce que je viens de dire là, c'est la liste quasi exhaustive des choses qu'on ne fait plus en shibari. D'accord? Donc là, on vient de torcher le chapitre sécurité en 30 secondes. Alors en réalité, on reviendra sur la sécurité un petit peu plus tard, mais l'idée, elle est là. Tout ça, c'est ce qu'on ne fait plus dans le shibari. Donc on a fait un prisonnier. Ça, c'est la première corde du Hojo. Il existe une seconde corde dans le Hojo, c'est la corde où on manipule quelqu'un qui est déjà prisonnier. Il est dans un circuit carcéral. Il est entre 4 murs, il y a des gardes, etc. Il faut le déplacer d'un point A à un point B. À ce moment-là, on a le temps. On n'est plus pressé, on n'est pas comme sur ce fameux champ de bataille. On a le temps de faire ça proprement. Et comme les Japonais sont japonais, ils ont mis du beau et du sens dans ces attaches-là. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui savait lire la corde, on pouvait, en observant la poitrine du prisonnier, on pouvait obtenir des informations sur le rang social du prisonnier, la catégorie de crimes qui avait été commis, le type de peine qui était encouru, des trucs. Voilà. Et ça, c'est des trucs qu'on a gardés. Cet environnement graphique, il a perduré jusqu'au shibari. Alors on sait que le Japon féodal s'est quand même cassé la gueule de façon un peu abrupte, et donc il y a un trou de 2 siècles entre le Hojo, qui est un art qui globalement est oublié. Alors on trouve quand même quelques bouquins en japonais exclusivement, quoique non c'est pas vrai, il y a aussi un bouquin en anglais. Et il y a encore quelques dojos en haut de la montagne au Japon où on pratique le Hojo, mais en réalité c'est un art que tout le monde a oublié. Et il y a un chaînon manquant en fait entre les deux, entre le Hojo et le shibari, et c'est le théâtre kabuki qui va nous l'apporter. Parce que dans le cadre du théâtre kabuki, comme n'importe quel théâtre, on a cherché à raconter des histoires. Et quand on raconte des histoires, assez rapidement ça devient des histoires de chevaliers, de guerriers qui gagnent ou qui perdent des combats, qui font ou qui deviennent prisonniers. Et donc il a fallu que sur scène, on mime l'acte de devenir prisonnier ou d'être attaché. Sauf que ce coup-ci, on a affaire à un acteur, un comédien, et pas un guerrier. On a affaire à quelqu'un qui va répéter ce geste tous les jours, ou de façon très régulière, qui ne peut pas sortir de là en étant blessé. Et donc, les gens du théâtre kabuki ont récupéré ce qu'ils pouvaient du Hojojutsu et ont essayé de créer un truc qui graphiquement permettait de tenir la route et de rendre compte de ce qu'était une capture. Et a priori, on peut se dire assez raisonnablement que c'est ça qui a dû nourrir les fantasmes d'Ito Seiyu quand il a commencé à attacher sa femme et faire des trucs. Voilà, ça c'était pour replacer historiquement ce qu'est le shibari.